Aston Adam Mbaya du Congo. Les prisons des fornicateurs. Frères et sœurs, la miséricorde du Seigneur est sur la terre en abondance, mais tout le monde fera face à la justice et à la sainteté de Dieu dans l'après-vie. On nous a appris que Dieu n'est qu'amour, mais que le Seigneur est aussi un Dieu de justice et de sainteté. Lorsque vous lirez correctement la Bible, vous verrez que tous les prédicateurs ne prêchent pas la vérité. Vous acceptez l'évangile de l'argent, du luxe et des trésors du monde qui vous mènera au lieu de perdition. La Bible dit que le Seigneur enverra l'esprit du mensonge afin qu'il croie au mensonge. 2 Thessaloniciens 2h11. Et c'est pour cette raison que Dieu leur enverra une forte illusion, afin qu'ils croient au mensonge. 1 Roi 22h22. Et le Seigneur lui dit, avec quoi? Et il dit, j'irai, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et il dit, tu le persuaderas, et prévalez aussi, allez-y et faites-le. Ainsi, les gens croient au soi-disant évangile de la prospérité, de la gloire et du succès. Ils pensent qu'ils vont au paradis avec l'évangile du monde. Pourtant, 85% des personnes en enfer n'ont aucune compréhension du genre de péché et d'offenses qui les ont conduits à cet endroit. J'ai dit au début que j'avais visité les 351 chambres de l'enfer pendant 351 jours. C'était dans le cadre de l'appel de Dieu et de l'onction du Seigneur Jésus. C'est en fait le Seigneur Jésus qui est venu chez moi pour m'emmener visiter les 351 chambres de l'enfer. Pas seulement l'enfer mais aussi le royaume du paradis, le royaume du tribunal du Seigneur, le monde de Satan, le monde de la prière, de l'accomplissement et de la bénédiction. Ce sont les expériences que j'ai eues avec Dieu. J'ai dit la dernière fois que j'ai visité les chambres de ceux qui ont été condamnés pour immoralité sexuelle. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6h18 fuyez la fornication. Tout péché qu'un homme fait est en dehors du corps, mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. 19 Ou ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit en vous, que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes pas à vous. Bien-aimés, j'ai parlé de ceux qui avaient des relations sexuelles dans leurs pensées, leurs rêves et leurs yeux. Ils étaient souillés et ne pouvaient pas entrer dans le royaume de Dieu. Je ne donne pas ce témoignage pour effrayer les gens, mais pour édifier le peuple de Dieu afin que ceux qui sont déviants reviennent dans la voie du Seigneur. Quand nous quittions la place de ceux qui avaient des relations sexuelles dans les rêves, les pensées et les yeux, nous nous sommes élevés au-dessus de la vallée et nous avons traversé la frontière vers une autre région de l'enfer. Quand nous sommes descendus, nous étions au-dessus de la rivière des flammes où les gens criaient alors qu'ils étaient brûlés par le feu. Frères et sœurs, l'enfer est un royaume volcanique où il n'y a ni vent ni eau comme dans notre monde. J'ai vu qu'il n'y avait pas de soleil en enfer mais une obscurité épaisse dans l'atmosphère. Pendant que nous nous déplacions, j'ai vu des âmes damnées tourmentées par le feu et les démons. J'ai dit au Seigneur, pourquoi les hommes brûlent-ils dans le feu mais les démons ne brûlent-ils pas? Le Seigneur a dit, leur temps n'est pas encore venu, mais le temps de leur punition arrive. Quand nous avons atteint le sommet de la montagne, je pensais voir un terrain plat mais nous avons vu une autre vallée très profonde, pleine de rivières de lave brûlante et des cris de douleur montaient de la vallée. Le Seigneur a dit, cette vallée est la vallée de ceux qui ont eu des relations sexuelles hors du mariage. C'est la vallée des fornicateurs. Descendons et voyons leur tourment. Frères, quand nous descendions dans cette vallée, le feu était intense et les âmes étaient brûlées à des températures très élevées et en hurlant. Le tourment était intense et insupportable. Au vu de ces horreurs, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas supporter cette horreur. Veuillez ramener mon âme à la surface. Je promets de parler de cet endroit au monde. Le Seigneur a dit, c'est dans votre intérêt. Vous devez avertir le monde que l'enfer est réel. Quand nous avons atteint le sol de cette vallée, j'ai vu une rivière de lave qui éclaboussait comme une vague océanique et frappait les rochers. À ce stade, je pouvais entendre des cris intenses des âmes perdues mais je ne pouvais pas les voir. Ensuite, nous entrons dans la rivière de lave et nous sommes descendus profondément sous la lave. Immédiatement, j'ai commencé à voir une fosse de feu. Dans la première fosse, j'ai vu une dame qui avait les mains liées derrière le dos. Et ses jambes étaient écartées. J'ai vu qu'elle était tourmentée par ces énormes rats qui dévoraient ses parties génitales. Tout son corps a été brûlé dans le feu mais sa partie intime ne brûlait pas car elle était dévorée par ces énormes rats. Quand la dame a vu le Seigneur, elle a demandé de l'aide. Elle a dit, Seigneur, aie pitié de mon âme, aie pitié. Maintenant, je crois en toi maintenant. Je t'accepte dans ma vie et j'abandonne mes péchés.
Je veux revenir de la bonne manière et marcher dans ton principe. J'ignorais cet endroit. Je pensais que l'enfer n'existe pas. Je pensais que c'était juste parler, mais maintenant je crois. Seigneur, donne-moi une minute pour retourner sur terre et dire aux gens du monde que l'enfer existe. Donnez-moi 30 secondes. Quand je reviendrai sur terre, je me repentirai, je garderai ta parole et je te craindrai. Je serai fidèle et obéissant. Quand j'ai regardé le Seigneur, j'ai vu qu'il pleurait et moi aussi je pleurais. Le Seigneur a dit à la dame, « Ma fille, tu as eu tellement d'occasions de te repentir sur terre mais tu as refusé de le faire. Comment pouvez-vous dire que vous vous repentirez dans 30 secondes? Vous avez eu une vie d'opportunité que vous avez gaspillée. Vous saviez que ma parole était contre les actes sexuels illicites, mais vous avez continué à avoir des relations sexuelles hors mariage. Il est trop tard pour que votre jugement soit prononcé. Il est écrit que le fornicateur a sa part dans la punition éternelle. Ceci est votre héritage car je ne peux plus rien faire pour vous. Apocalypse 21/8 Mais pour les craintifs, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le lac qui brûle de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Le Seigneur a dit, il est trop tard. La femme a continué à implorer le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, aie pitié. Accordez-moi une faveur s'il vous plaît. Le Seigneur a dit, à ce stade, je ne peux rien faire. Puis la femme se tut en regardant le Seigneur car elle savait qu'elle ne quittait pas cet endroit horrible. Et elle a demandé au Seigneur d'enlever ces énormes rats qui dévoraient sa partie intime mais le Seigneur a dit, ma fille, je t'aime mais je ne peux rien faire. C'est trop tard. Elle a dit au Seigneur, si tu m'aimais vraiment, tu m'aurais sauvé de cet endroit. Le Seigneur qui était en larmes a tourné son attention vers moi et il m'a regardé dans les yeux et a dit, Aston, n'attends pas qu'il soit trop tard. Allez dire aux habitants du monde qu'ils ne doivent pas attendre qu'il soit trop tard. Les choses ne doivent pas atteindre ce niveau. Tu vas dire aux gens du monde qui méprisent mes serviteurs, les avertir. Le temps presse et le jugement est proche. Chaque homme sera tenu responsable de ses actes. Le Seigneur me parlait et la dame entendait aussi son avertissement en silence. Puis elle a recommencé à supplier le Seigneur d'avoir pitié d'elle. J'ai vu que le Seigneur avait versé beaucoup de larmes pour la dame et que le vêtement du Seigneur était mouillé à cause des larmes. Il versait beaucoup de larmes pour la dame. Alors que le Seigneur regardait la dame, il m'a dit, « Vous voyez, cette dame a perdu sa virginité à l'âge de 14 ans. Elle n'était pas une prostituée, mais chaque fois qu'elle était fiancée avec un homme pendant 6 mois ou 2 ans. Ils avaient des relations sexuelles comme des personnes mariées. Un jour, elle est tombée malade et elle a eu un mal de tête qui l'a menée à la mort. Les gens doivent garder le principe de Dieu pour la sexualité et la parole est contre l'activité sexuelle hors mariage. Finalement, nous avons quitté cette femme. Quand nous avons atteint la fosse suivante, j'ai vu un homme qui grimpait dans sa fosse. Il disait, je dois quitter cette fosse. Je ne supporte plus. J'ai vu que la fosse faisait environ 30 mètres et sa douleur était intense à l'intérieur. Et il voulait en sortir. Il grimpait pour sortir et quand il a atteint le sommet de la fosse, j'ai vu un démon apparaître et ce démon l'a piétiné. En conséquence, il est tombé. J'ai été peiné de voir comment il est tombé à une altitude de 30 mètres. Et le démon est descendu là-bas et a commencé à le piétiner. Ses os étaient brisés mais il ne mourait pas. Il pleurait et disait, c'est insupportable. Je ne peux pas le prendre. Je veux mourir. Qu'ai-je fait pour souffrir cela? Je veux mourir. J'ai dit, Seigneur, qu'a-t-il fait pour mériter cette torture? Le Seigneur a dit, cet homme n'était pas une prostituée car il n'a couché que toute sa vie avec une femme qui était sa femme, mais il a eu des rapports sexuels avec sa femme pendant les fiançailles avant le mariage. Ils vivaient comme des gens mariés et après de nombreuses années ils se sont mariés et ils ont eu des enfants. Et ils ont vécu en mariage pendant 40 ans. Et quand il est mort, il est tombé ici. J'ai dit, Seigneur, il est vrai qu'ils ont eu des relations sexuelles avant le mariage. Mais ils se sont mariés et il était fidèle à la même femme. Le Seigneur a dit, le mariage n'efface pas le péché, mais mon sang le fait. J'ai dit, Seigneur, il était fidèle en mariage et ils étaient déjà mariés malgré le sexe pendant la période des fiançailles. J'étais comme un avocat défendant cet homme devant le Seigneur. Jésus a dit, mon fils, le mariage ne supprime pas les péchés qu'ils ont commis dans leurs fiançailles. Ils n'ont pas avoué ni demandé pardon pour ces péchés avant le mariage. C'est pourquoi il est ici. Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie,
prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'entendrai du ciel, je pardonnerai son péché et guérirai sa terre. 2 Chroniques 7h14. Bien-aimés, nous devons apprendre à nous confesser et à nous détourner. Ce n'est pas parce que je témoigne que je suis digne d'entrer dans le royaume des cieux. Nous devons tous nous humilier. Témoigner n'est que la grâce que j'ai reçue, mais nous devons nous battre pour sauver nos âmes. Lorsque nous confessons notre péché, nous devons nous assurer que nous nous éloignons de ces péchés. Nous devons revenir à la voie du Seigneur abandonnant l'ancienne voie. Nous étions dans cette chambre du péché sexuel. Lorsque nous avons déménagé dans la fosse suivante, j'ai vu un démon violer une femme. Ce démon était en train de pourrir et il y avait des vers partout sur son corps. Et quand il violait cette femme, tous les vers sur son corps tombaient couvrant la femme. J'ai dit, Seigneur, qu'a fait la dame pour souffrir un tel tourment? Le Seigneur a dit, la dame était attachée à l'activité sexuelle. C'était comme un jeu pour elle. Elle n'avait pas de limite. Elle a couché avec des hommes sans réserve et c'est son tourment. Lorsque nous avons déménagé dans la fosse suivante, j'ai vu un homme qui était squelettique. Il était à l'intérieur de l'huile chaude bouillant et le brûlant. Cependant, sa partie génitale était encore charnelle et disproportionnée. J'ai vu qu'un démon introduisait un crochet dans ses organes génitaux qui étaient volumineux. C'était de l'horreur. J'ai dit, Seigneur, qu'a fait cet homme pour être tourmenté de cette façon? Le Seigneur a dit, un jour, il se reposait à la maison. Sa sœur cadette a reçu la visite de son ami mais elle était absente. Étant donné que la sœur de cet homme était absente, il en a profité pour faire des avances sur l'ami de sa sœur. Ce dernier lui dit, je suis un ami de ta sœur et nous sommes devenus comme une famille. Je ne peux pas accepter ce comportement. Ce n'est pas juste et cela ne fonctionnera pas. Lorsque la jeune femme a refusé cet homme, celui-ci était gêné mais il ne voulait pas abandonner. L'homme a dit à la jeune femme, c'est bon, oublions ça et considérons que ça n'est jamais arrivé. Mais il y a quelque chose à boire. Laissez-moi vous offrir du jus. Cependant, la jeune femme a commencé à se sentir anxieuse et à insister sur le fait qu'elle devait partir, mais cet homme a continué d'insister pour lui offrir quelque chose à boire. Finalement, la jeune femme a accepté d'attendre à cause de l'insistance de l'homme. Cet homme est entré dans sa chambre et s'est déshabillé et il est sorti de sa chambre nu devant la jeune femme. Il lui a demandé de coucher avec lui mais la jeune femme a refusé de coucher avec lui. L'homme a saisi la jeune femme pour la forcer. Et pendant qu'il se débattait, heureusement pour la dame, on a frappé à la porte. C'était en fait le père de cet homme qui frappait à la porte. Rapidement, l'homme retourna dans sa chambre et s'habilla. Et il n'avait jamais couché avec la jeune femme. Cependant, il n'a pas avoué avoir exposé sa nudité et son organe génital à la dame. Ainsi, son organe masculin est torturé en enfer. Frères, le membre de notre corps qui nous emmène en enfer sera tourmenté. Depuis que cet homme a exposé son organe mâle à la jeune femme, son organe mâle a été tiré avec un crochet par un démon. Et c'était son tourment. Et j'ai vu que sa partie intime était en train de pourrir et qu'elle était tirée avec un crochet. Ensuite, nous sommes allés dans un endroit où il y avait des femmes qui avaient subi des viols dans leur vie. J'ai dit, ces femmes ont été violées dans leur vie. Ce sont eux qui ont subi le viol et les abus. Pourquoi devraient-ils être ici? Le Seigneur a dit, avançons et voyons. En avançant, j'ai vu une femme allongée par terre. Ses jambes étaient écartées et des cafards sortaient de sa partie intime. Et sa poitrine était coupée et des vers sortaient. Elle disait, je n'ai rien fait pour être ici. Je ne le mérite pas. J'ai demandé, qu'a-t-elle fait? Le Seigneur a dit, elle a été violée par des soldats dans l'est du Congo déchirés par la guerre. Quand ces soldats ont fini de la violer, ils lui ont coupé le ventre avec des machettes et elle est morte. Le Seigneur a dit, si seulement elle était ma servante et ma fille, elle ne serait pas tombée ici. C'est parce qu'elle est morte dans le péché qu'elle est tombée ici. Ensuite, nous continuons à bouger dans ce lieu de punition du péché sexuel. Puis j'ai vu un trou et de ce trou, il y avait des cris de tourment. Et quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai vu des gens debout et tremblants. Quand j'ai regardé ces gens, j'ai vu qu'ils étaient couverts de cafards sur tout le corps. Leur corps était complètement couvert de ces cafards et ils tremblaient. Le Seigneur a dit, ces gens que vous voyez ici se sont déshonorés en ayant des relations sexuelles dans des bars, dans des tunnels, dans des voitures et des lieux publics. Depuis qu'ils se sont déshonorés dans les lieux publics, ils sont déshonorés ici, dans cette salle sombre.
C'était ma visite dans la vallée des fornicateurs. 1 Corinthiens 7/2 Néanmoins, pour éviter la fornication, que chacun ait sa propre femme, et que chaque femme ait son propre mari. 1 Corinthiens 5/1 On rapporte souvent qu'il y a de la fornication parmi vous, et une fornication qui n'est pas tant nommée parmi les païens, que l'on devrait avoir la femme de son père. Éphésiens 5/3 Mais la fornication, et toute impureté ou convoitise, qu'elle ne soit pas une seule fois nommée parmi vous, comme il convient aux saints. 1 Corinthiens 6/13 Viande pour le ventre et le ventre pour les viandes, mais Dieu les détruira et eux. Or le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. 1 Thessaloniciens 4/3 Car telle est la volonté de Dieu, votre sanctification, afin que vous vous absteniez de la fornication. Ézéchiel 16/26 Tu as aussi commis la fornication avec les Égyptiens, tes voisins, grands de chair, et tu as augmenté tes prostituées, pour me provoquer la colère. Matthieu 19/9 Et moi, je vous le dis, quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour impudicité, et en épousera une autre, commet un adultère, et quiconque épouse celle qui est répudiée commet un adultère. 1 Corinthiens 10/8 Ne commettons pas non plus l'impudicité, comme certains d'entre eux l'ont commis et sont tombés en un jour 23 000. Galates 5/19 Or les œuvres de la chair sont manifestes, qui sont celles-ci, adultère, fornication, impureté, lascivité. Jeu d'un surset comme Sodome et Gomorrhe, et les villes autour d'eux, de la même manière que celles-ci, commettant la fornication et s'en allant après une autre chair, ont donné un exemple avant temps, subissant la vengeance du feu éternel. Apocalypse 2h14 Mais j'ai quelque chose contre toi parce que tu as là ceux qui détiennent la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël, à manger des choses sacrifiées aux idoles et à commettre l'impudicité. 1 Corinthiens 5h11 Mais maintenant, je vous ai écrit de ne pas vous tenir compagnie, si quelqu'un qui est appelé frère est un fornicateur, ou un cupide, ou un idolâtre, ou un railleur, ou un ivrogne, ou un extorqueur, avec une telle personne ne pas manger. Apocalypse 9h21 Ils ne se repentirent ni de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Matthieu 5h32 Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme, sauf pour cause de fornication, la fera commettre adultère, et quiconque épousera une divorcée commet un adultère. Apocalypse 2h21 Et je lui ai donné l'espace pour se repentir de sa fornication, et elle ne s'est pas repentie. Nombre 25/1 Israël demeura à Shittim, et le peuple commença à se prostituer avec les filles de Moab. Marc 7h21 Car de l'intérieur, du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres. Acte 15h20 Mais que nous leur écrivions, qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de la fornication, des choses étranglées et du sang. 2 Corinthiens 12:21 Et de peur que, quand je reviendrai, mon Dieu ne m'humiliera parmi vous, et que je ne pleure beaucoup de ceux qui ont déjà péché, et ne se sont pas repentis de l'impureté, de la fornication et de la lascivité qu'ils ont commis. Matthieu 15h19 Car du cœur sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. 1 Corinthiens 5h10 Cependant pas tout à fait avec les fornicateurs de ce monde, ni avec les cupides, ni avec les extorqueurs, ni avec les idolâtres, car alors il faut que vous sortiez du monde. 1 Corinthiens 7/1 Maintenant au sujet des choses dont vous m'avez écrit, il est bon pour un homme de ne pas toucher une femme. Galates 5h21 Envie, meurtre, ivresse, révolte et autres, de ce que je vous ai dit auparavant, comme je vous l'ai aussi dit dans le passé, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 5/9 Je vous ai écrit dans une épître pour ne pas être en compagnie des fornicateurs. Éphésiens 4h19 Qui, ayant dépassé les sentiments, se sont livrés à la lascivité, pour travailler toute impureté avec avidité. Acte 15h29 Que vous vous absteniez des viandes offertes aux idoles, et du sang, et des choses étranglées, et de la fornication, dont si vous vous gardez, vous ferez bien. Tenez-vous bien. Acte 21h25 En ce qui concerne les païens qui croient, nous avons écrit et conclu qu'ils n'observent rien de tel, sauf qu'ils se gardent des choses offertes aux idoles, et du sang, et de l'étranglement et de la fornication. Colossiens 3/5 Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, fornication, impureté, affection démesurée, mauvaise concupiscence et convoitise, qui est de l'idolâtrie. Hébreux 12:16 De peur qu'il n'y ait un fornicateur, ou une personne profane, comme Ésaü,
qui pour un morceau de viande a vendu son droit d'aînesse. Hébreux 13/4 Le mariage est honorable en tout, et le lit sans souillure, mais Dieu jugera les prostituées et les adultères. 1 Timothée 1h10 Pour les prostituées, pour ceux qui se souillent avec les hommes, pour les voleurs d'hommes, pour les menteurs, pour les parjurés, et s'il y a autre chose qui est contraire à la saine doctrine. Apocalypse 22h15 Car au dehors sont des chiens, des sorciers, des prostituées, des meurtriers et des idolâtres, et quiconque aime et fait du mensonge. Lévitique 18/6 Aucun de vous ne s'approchera de ses proches pour découvrir leur nudité, je suis l'Éternel. 1 Jean 9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Éphésiens 5h33 Néanmoins, que chacun de vous en particulier aime ainsi sa femme comme lui-même, et la femme voit qu'elle vénère son mari.